Eh bien, Rebonsoir. une deuxième ou troisième fois du coup. Bon, que dire. Ceux qui ont mis les Wolfies Crusade gagnants d'après les sondages, est-ce que vous reviendriez sur votre choix ou Hmm. Parce que là, clairement, je vais vous refaire un petit sondage là. Pour cette finale dans la finale. Ah là, clairement, ouais. Enfin, c'est la finale dans le quart de finale. C'est vrai. Parce que là, il y aura forcément. Un Ça sera vainqueur. forcément le dernier match et forcément, voilà, on apprendra la personne qui va passer en demi et malheureusement l'équipe qui s'arrêtera là. Donc c'est ce qu'on va tout de suite. Je vais vous lancer un petit sondage. Moi, j'aimerais juste une chose sur cette dernière game. Tu me diras ce que t'en penses, Billy. C'est Mhm. d'avoir des deux côtés du très beau jeu jusqu'à la dernière seconde. Parce que là, on a eu une première game où on va pas se cacher. Les Wolfies ont dominé de bout en Ah bout oui, et ont clairement stomp la première game. ouais. Une deuxième game où les Balkany piquaient à vif dans leur honneur ont voulu prouver aux Wolfies qu'ils avaient des ressources et qu'ils étaient eux aussi capables de produire du beau jeu, en laissant une équipe des Wolfies un petit peu moribonde du coup sur cette deuxième game. Et là, j'aimerais bien en fait que les deux équipes nous livrent leur meilleur jeu possible, de façon à avoir une game où on a un vrai choc permanent tout le temps du début à la fin. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, Biroc. Et bah là, simplement, vous avez, pour essayer de vous départager dans le chat, un petit sondage pour que vous puissiez un peu nous mettre aussi les idées un peu plus claires, parce que moi je ne sais pas trop. Au vu de la première game, bah, forcément on se dit si Wolfies nous ressortent une game comme ça, bah, ça va aller vite. Mais d'un autre côté, les Balkany se sont réveillés et ont montré le jeu qu'ils ont montré depuis le début de cette ligue. Euh, ça peut être très compliqué, faut voir l'état d'esprit des deux équipes. Est-ce que cette victoire n'aurait pas donné un coup au moral aux Wolfies Crusade peut-être? Et à cause de ça, malheureusement, peut-être leur coûter leur place en demi. C'est ce qu'on verra. En attendant, n'hésitez pas dans le chat à répondre au sondage. Il est disponible tout de suite. On va dire go aux équipes ou quoi? On peut dire go aux équipes, si tout le monde dans le chat aussi est revenu, il faut penser aux spectateurs, savoir si tout le monde a eu le temps de faire sa pause pipi, prendre à boire, s'est remis confortablement devant son fauteuil pour assister à ce dernier match de ce premier quart de finale. Laissez un petit message dans le chat pour nous indiquer si vous êtes tous là présents, prêts à visionner en même temps que nous ce dernier match de quart de finale. Tout à fait. Et Heller qui nous dit pas de doute, ils vont remonter. Eh ben écoutez, Ouh putain, Heller il a dû toucher un PayPal de LPX, j'en suis sûr. non, mais ils vont remonter. Je pense qu'il parlait des Wolfies, je pense. Magma, il a Ah, écrit ce il que a, tu as il a, demandé. il a pas indiqué, hein. Un petit Oui, Dragma, un message. petit message. Ah, qu'est-ce que quoi? Maintenant, c'est l'inverse. Eh ben, écoute, on verra si tu as raison. On verra un peu ce qui va se passer au fur et à mesure. Ils ont fait un. Allez, est-ce que les joueurs ont tous rejoint? Il y a un petit souci. On a eu un bug sur le client, ouais. Ouais, on a eu un Ah, petit problème. Ça y est, on se remet c'est en bon, place. ça se met en On place. se remet dans l'ordre, je pense. C'est ça. On est discipliné. Va-t-on y arriver? Ah oui, tu as suivi la conversation là-dessus, Biroc, ou pas? Sur Par rapport à quoi? les trucs pro draft, c'est un truc sur internet où tu fais ta draft là. Avant. Non, je n'ai pas suivi du tout Ouais, c'était un peu venimeux de la part surtout d'un des joueurs des Wolfies Crusade. D'accord. Mais non, je n'ai pas suivi. Ouais, c'était malheureusement une demande qui n'a pas été acceptée. Et on n'a pas été très satisfait, mais bon. Allez, c'est parti. Écoute.
Voilà, c'est parti. On va peut-être pouvoir se lancer dans ce match et on s'est pas du tout mis dans l'ordre, peut-être dans l'ordre de pique parce qu'on a peut-être pas tous les champions côté des Balkany. Ok. Un pool 3 games. Combien d'MVP il y aura? Ah non, non, ouais, il y aura un MVP pour le BO, pour l'équipe gagnante, en gros. On fera pas un Ou MVP perdante, pour chaque ça game. sera un Oui, MVP oui, oui, ou pour perdante, bien l'équipe sûr. gagnante. Le MVP voilà, du BO, on verra un peu. N'ayez crainte, je prends des notes depuis tout à l'heure en notant les personnes les plus méritantes sur chaque BO, et c'est au final celle qui apparaîtra le plus souvent qui sera sélectionnée MVP. C'est moi, Heller, qui n'est pas accepté qu'on fasse un pro draft. Allez, on voit tout de suite Tariq. Bon, bah voilà, que dire de Tariq, Biroc? Rien du Je te tout. laisse, mais Euh, laisse-le partir, je sens que ça te démange. Non, 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 non. Le petit Tariq qui a été supprimé. Ouais, on part sur les mêmes bans. On a supprimé cette fois-ci le Fizz. Parce que voilà, Fizz, c'est chiant. Et on l'a vu, il a bien cassé les Yoku dans cette deuxième game. Alors que d'un autre côté, on Ouais, enlève toujours la Morgana. Toujours. c'est c'est peut-être pas un fils que j'aurais ban là, mais ça n'engage que moi. Ouais. Et là, on voit le sondage dans le chat qui se resserre et c'est 50-50. Alors que vous aviez donné, lors du premier sondage, la Dernièrement, victoire écrasante des Wolfis Crusade. Là, on voit que vous êtes un peu ravisé. On repart sur un chêne. du côté des Wolfies cette fois par contre. Ouais, côté Wolfies. On On veut ce reprend un jean, chêne. ouais, on reprend un jean du côté des Balkany. Ça a marché. Ouh, Bard du côté des Wolfies qui va te pique. Le Bard. Ah ouais. Ouais, Alors, Bard, c'est ben, très fort. c'est très Mais fort, c'est mais il pas faut évident. savoir le jouer. Ouais, Voilà. c'est pas évident avec les MIP à choper et tout. Là, c'est un Par contre, support que j'affectionne très particulièrement, mais c'est vrai que putain, c'est dur à gérer. Donc, à voir comment compliqué. ils vont Voilà. Par contre, un Bard qui est joué très correctement, Aïe, aïe, aïe. pas le même Bah, discours. Hein. ça fait la game, hein, clairement. Ça fait la game. Et d'un autre côté, voilà, on récupère ce Jean Leona. Pourquoi pas? Pourquoi changer une équipe qui gagne avec ce Mordekaiser? Voilà, voilà. Ouais, c'est ce Encore que une je craignais. fois, Parce que, on ouais, joue avec ses acquis. ils ont laissé les champions ouverts alors qu'on a vu que ça pouvait les mettre en difficulté. Alors, est-ce que c'est pas une façon justement sportive de dire aux autres, allez-y, on prend chacun des persos qu'on sait maîtriser et on se fout sur la gueule de façon honorable. Il y a la Caitlyn qui repart aussi du côté Ah, ça va être Wolfies. Caitlyn qu'on a vu. Skater qui se plaint juste 2 secondes dans le chat parce qu'il a pas sa petite pro draft. Écoute, Skater, il faut acheter tous les champions du jeu et puis tu n'auras pas de problème. Et il n'y en a pas eu depuis le début, encore une fois. Il n'y en aura pas et il n'y en aura jamais. Donc voilà, et c'est la vie, hein, c'est la dure vie malheureusement. C'est comme ça. Désolé pour toi si tu n'as pas ce que tu veux, mais encore une fois, comme dit, lorsque le staff donne sa décision, on n'est pas là pour contester 1000 ans, parce que sinon c'est compliqué. Mais je comprends hein, pourquoi tu voulais pro draft, t'inquiète, hein, c'est juste que c'est non en fait. C'est pour plusieurs raisons, c'est malheureusement non. Peut-être dans une prochaine cup. Je sais pas, et encore franchement je sais même pas. Ouais, j'avoue, Skater, là, t'es à un match de passer en demi, mec. T'as montré un sacré match en une première game. Là, il faut tout donner. Hein. Là, il faut tout donner. C'est maintenant que On a tout va se Warwick. jouer. On Alors a que Warwick Yasuo qui était sorti du côté de la Wolfies. Warwick, Et voilà, un on l'a eu. Sylas Redecton. On n'a pas envie d'avoir ce mort de Kaiser. T'inquiète, je vais tout retourner. Bah écoute, je te le souhaite en tout cas. Montre que même sans pro draft, tu vas réussir à gagner. S'accepter dans tous les tournois et même Clash a permis de choisir tous les champions. Bah écoute, peut-être, tant mieux. Mais la particularité de la NFG Gold Cup, c'est qu'il n'y aura pas de pro draft. Voilà, ça sera le seul tournoi peut-être sans pro draft. Et c'est bien la vie. Et aussi un message de te faire kick, c'est fou. Dragma, on se calme. Il est sub en Voilà, plus, Skater. Il faut pas ban les subs. C'est interdit. C'est interdit. Trundle qui fait son apparition du côté de la Balkany en remplacement
du Warwick. Et on finalise chez les Balkany avec une Anivia mid. Étonnant. Étonnant, mais pas tant que ça. Parce que quand on a Trundle et Anivia, les deux combotés, ça peut être vite débile. Dragma, SVP ne vous semez pas pour qu'il puisse ban, hein, j'imagine. Oh, le Echo qui est récupéré. Ouh. Alors Ah ça, non. Ouais, alors Echo, c'est un personnage que tu affectionnes toi particulièrement et c'est que tu connais mon, très c'est bien. mon main de tout le temps. C'est voilà le personnage que j'adore, que je trouve incroyable. Je l'ai même en figurine. Alors dites-vous bien que voilà. C'est ton Echo Georges Floyd à lol. toi. Je l'adore. C'est un personnage, je trouve, extrêmement fort qui fait la diff dans beaucoup de situations. Donc à voir comment ils vont le jouer, c'est aussi très compliqué. Face à une Anivia, en vrai, je sais pas s'il va s'amuser, mais bon, pourquoi pas. Ouais. Bon après Echo, voilà. Je clique, j'ai plus de vie, je reviens, je suis full life et je Ouais, t'encule. après, il faut qu'il soit quand même bien dans la game. C'est aussi Oui, oui, un oui. Bon. des critères qu'il faudra voir. Alors, niveau draft, alors, C'est particulier. moi j'ai une On récupère. préférence pour les Balkany, sauf la Chut, Anivia. mais non, fallait pas le dire, fallait laisser le suspense. Non, 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 non. Moi là, c'est la Nivea qui me chagrine. Après, à voir comment ils vont la combiner. Pardon, ils ont peut-être fait leur plan. Après, côté Wolfis Crusade, Ne t'étouffe pas. j'aime aussi la draft. Même si c'est un peu plus squishy. On a le Bard qui va pouvoir venir faire un peu la diff. Mais c'est vrai que on a toujours ce Mordekaiser. Hein. Si jamais il sort quelqu'un Ouais. du teamfight, ça Et peut. c'est Mord, mais combiné encore une fois, comme on disait, avec la Leona et la Jean. Là en plus, on va pouvoir amener Oh, le la Trundle. Nivea Oh. qui va stun, le Trundle qui va slow. Autant dire que Ils ont ça une peut grosse faire. compo. Ouais. Et de l'autre côté, par contre, voilà, on a du Bard Caitlyn. Alors, Caitlyn toute seule, encore une fois, on sait ce que ça peut donner avec un Bard comboté. Je peux pas trop me prononcer parce que j'ai pas eu vu Bah, souvent bien jouer ce que ça pouvait donner. c'est pas mal. C'est pas le Mais j'ai une meilleur en termes de petite idée, synergie, j'ai une petite mais idée du bon. combo Bard Echo par contre, avec un chêne qui peut TP par-dessus. Enfin, ça peut faire quelque chose de pas mal en Ouais. teamfight. Ah ouais, ouais bah ça apporte le bard de toute façon ça apporte de la mobi. Si il roam comme doit roamer un bard, clairement ça va faire très mal. Voilà, Ah oui, ça fait entre guillemets office de. il va arriver à travers un mur sans qu'on s'en aperçoive. Enfin ça peut vraiment C'est faire le ça. taf. À voir un T'as peu comment il le joue. t'as un dual jungler en face de toi. Un quoi? Un dual jungler, c'est-à-dire que tu as Echo plus Bard. Donc il va falloir que tu fasses gaffe en fait au gank des deux côtés. Ouais, tout à fait. Echo aussi qui normalement bouge pas mal en mid lane. À voir un petit peu comment ça va se passer. Ouais, moi je le dis, j'ai une petite préférence pour la composition des Balkany Family. Après, celle des Wolfis Crusade a tout à fait les arguments pour mettre à mal les Balkany. À voir comment ils vont s'en servir. Mais c'est vrai qu'un Trundle, là, on sait que ouah, c'est chiant Trundle, hein, franchement. Ouais, c'est un Trundle qui se met bien, c'est comme un Warwick en fait. Hein. C'est le genre de perso qui devient intombable, qui est toxique dans une game. Ah ouais, c'est vraiment. C'est pareil que Warwick. Hein. S'il se met bien, bah. Faut Mais bon, prier pour ceci dit, moi, ce que que. je vois sur les drafts, c'est que chacun a pu récupérer en partie des pics de confort et maîtriser. Ouais. Donc voilà, on aura peut-être droit à cette fameuse game dont on parlait où chacun va pouvoir se donner à 100% et offrir du beau jeu à tous les niveaux jusqu'à la dernière seconde et en récupérant une victoire dans la sueur et le sang. Bah écoute, en tout cas, j'espère aussi, tout comme toi, voir une game un peu serrée. Une game, voilà, on ne veut pas de stomp, quoi. On veut une game qui dure 50 minutes et qui se décide sur un Nashor. On verra comment ça va se passer. En attendant, merci à vous encore d'être présents sur le live, de suivre cette NFG Gold Cup tout au long de sa saison. Et puis, on va passer au match. Et n'oubliez pas qu'il y a d'autres choses en plus que la NFG Gold Cup, mesdames et messieurs.
il y a le lundi, le mercredi, le jeudi, un format où vous êtes bien sûr invité à venir regarder, à passer votre soirée tranquillement. Donc on vous attend aussi lors de ces soirs-là. Il y aura peut-être plus facilement des persos piques mieux maîtrisés avec un pro draft, mais c'est la rue. Écoute, et l'heure, j'ai pas envie encore d'entrer dans le débat parce que c'est chiant. Dragma attaque. Tac tac. Ouais, bon, on verra. Ok. Niveau rune, je regarde un petit peu, mais je vois pas de choses qui sortent un peu de l'ordinaire. T'as pas débattu? Bah, le débat est fermé malheureusement, et il le sera toujours. Le Echo avec l'électrocute, bien évidemment, ça fait plaisir. Le Graves Rush Phasic, ah ouais. Je savais pas que Graves c'était avec Rush Phasic, mais pourquoi pas. On a récupéré des pics avec un peu de confiance, hein, comme tu dis aussi, de la part des deux équipes. On veut assurer cette game, voilà, on veut pas tenter des choses et on veut avoir sa place en demi-finale. Parce que voilà, une demi-finale, on vous le rappelle, demi-finale, ça pourra être et BO3, ou BO3 ou BO5. Donc ça sera au choix des deux équipes. On verra un peu ce qu'ils nous diront. T'as bien conscience que s'il y a un BO5, il faut 18 casters, ce qu'on tiendra pas la route. Hein. S'il y a un BO5, ça sera démarré bien plus tôt. Hein. Ça va démarrer au moins à 20h, au moins, hein, je pense. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs, pour cette troisième et dernière game match de la soirée. de ce BO, de ce quart de finale, de ce premier quart de finale de la NFG Gold Cup. J'espère, et on espère, et je pense que vous aussi, voir du beau jeu. Qu'est-ce qu'il fait? Dangereux le Bard là qui s'approche comme ça. Ouais, bon après. Est-ce qu'ils ne se doutent pas qu'ils sont là? C'est la dernière game. Il faut se dire que là, on a deux équipes qui sont galvanisées, Ouais, qui sont prêtes à en découdre de la plus belle des façons, souhaitons-le. Donc c'est peut-être une façon de provoquer. Stun tous Et ça touche. Du Bard, ça met les choses au clair. Bon, non, rien de très grave. Allez les loups, me dit Heller, bien sûr, jusqu'au bout, il y croira. Et bah, écoute, j'espère pour toi que ton équipe gagnera, même si, attention, parce que là, les Wolfies... Il est obligé, il t'a dit qu'il a été payé pour les soutenir. Ah oui, c'est vrai, my bad. Bah, désolé pour toi, du coup, n'hésite pas à mettre entre parenthèses, allez les Bacani Family si tu souhaites te libérer de ce poids. De toute façon, t'as touché des sous par PayPal, tu peux les garder. Ouais, de ouf. Allez, c'est parti. Les junglers, encore une fois, vont commencer... Ah, on a commencé au niveau des Corbins, côté du Graves, pourquoi pas. Je suis pas un spécialiste de la route de jungle du Graves. Mais bon, ma foi, ça doit être un choix réfléchi. Tu parles du Trundle, peut-être. Du Graves. Non, le Graves, il est sur son raid. Oui, mais le Graves a fait... Ah non, il a pas fait les Corbins, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a traîné, alors. Oui, il a traîné, mais il a fait... traîné. Ok, my bad, comme je les voyais plus. Et pourquoi? Attendez, ah mais oui, c'est normal. My bad. Allez, après... Ah là là, il m'énerve, c'est Wolfish Crusade et Crew, là. Par contre, on voit le Shen qui est en train de mettre à mal de suite, là, le Shen, mort, ça là, fait très mal. Attention quand même, est-ce qu'on va pas Ah, claquer? ouais. On est obligé de claquer sa force flash. Côté de Space Wolf avec son Shen, c'est vrai que Shen bas elo. Enfin, au début de la game, ça fait extrêmement mal. On est à chaque fois surpris. Attention quand même qu'il ne se fasse pas engage, ça peut aller extrêmement vite. Moi, j'ai envie de voir le Echo gagner sa lane, juste parce que c'est Echo. Et parce que c'est mon main de cœur. Donc voilà, attention, le Shen qui tout de suite met des gros dégâts et ça va tomber le first blood de la part du Shen. Et c'est très bien joué, tandis qu'en mid lane, on a ce Echo qui met à mal cette Anivia. Et ça commence assez bien.
pour ces Wolfish Crusade qui, en top lane, en mid lane et même en bot lane, ont l'avantage pour l'instant dans ce match. À voir un peu comment ça va se tourner. Shen qui va se faire On gank, a le attention. Trundle Dommage, qui a mais il y a hésité, le le Graves qui est en Trundle, couverture. voilà, qui avait peut-être eu l'information sur le Graves. Ça va jouer le Carap. Est-ce qu'on va venir défendre ce Carapateur? Le Echo, attention, qui est niveau 4 et qui peut clairement, je pense, 1v1. Personne, parce que il est avec le Graves. Fantastique. Ouais, j'étais. En fait, je regardais la minimap en même temps et j'ai fait, bah, ils sont ensemble en fait. Je me disais, alors, Change pas de main, ça vient. écoutez, ça met un peu la pression et le suspense. Hein, vous-même, vous avez dit quoi? C'est ça. Ah là là. Allez, c'est parti. Oh, le Echo qui va Le peut-être aller Echo. chercher peut-être le kill, mais on n'y arrivera pas. On a quand même un passif pour la Nivea qui est relou. À Et puis il y a l'œuf souhait. derrière, hein, à ne pas oublier. Ah ouais, hein, le passif de la Nivea, c'est absolument relou. Hein. Il faut la tuer 2 fois et surtout à bas niveau comme ça, là, le Echo n'a. Enfin, c'est compliqué là. Il peut pas vraiment tuer cette Nivea 2 fois. Il y a peu de champions qui ont les ressources de pouvoir claquer l'œuf aussi Bah, rapidement derrière si elle est sous sa tourelle. Bien évidemment. Aussitôt, en tout cas, non. Ça, c'est sûr et certain. Attention quand même là. Shimok qui était un peu trop avancé, qui va se faire cette fois prendre quand même quelques dégâts. Là, Léona qui est venue vite aider son ADC et qui s'en sortira sans grand mal. Léona qui récupère. Attention quand même à cette Caitlyn qu'on connaît ravageur, hein, Biroc. Ah ouais, elle nous l'a prouvé sur la première game. Elle est très très solide avec sa Caitlyn. Et en top, on a le Shen qui est en perma aggro sur le Mord, qui l'étouffe, il le laisse pas jouer, il le laisse pas farm. Il le met sous sa tourelle comme un petit chien. Voilà, il est en train de le dresser là. C'est ce qu'on veut. Hein. On a vu ce Mordekaiser qui a fait énormément de mal au Wolfish Crusade au match numéro 2. À la game d'avant, ouais, On tout à veut fait. pas qu'il reproduise la même chose parce que sinon bah c'est pas game mais ça peut l'être. Donc On a vu le on est résultat en prudent. fait, c'est qu'en lui laissant de l'espace, le Mord il se gêne pas, il le prend, Ah bah, et il il en prend prend- même plus que ce qu'il devrait. Il prend un espace, il s'assoit et il bouge plus. Hein. Attention là, C'est ça. le Mordeux qui prend encore d'énormes dégâts. Quand même attention, ça peut faire très mal, mais il faut pas sous-estimer ce Mordekaiser qui, au fil du temps, arrivera, je pense, à tenir en respect ce Shen. Et on verra un peu comment ça va se passer. Attention, la Nivea qui met quand même pas mal de dégâts sur le monsieur Echo. Moi, j'aime pas jouer contre une Nivea. Hein. Quand je suis Echo, je t'avoue, c'est chiant, faut la tuer 2 fois. Ah là, l'Echo qui prend pas mal de dégâts, attention. C'est son mate qui va passer derrière lui. Sans souci. Qu'est-ce qu'on a? On se dirige à Ping le Drake. On veut faire ce dragon. Alors attention, les Balkany qui sont en train de les encercler. Ah ouais, les Balkany qui ont compris immédiatement hein, ce qu'il se passait. On va s'y diriger. Le pays qui apporte la vision. Tandis qu'au top, on a du coup Mordekaiser qui va récupérer peut-être un kill sur Shen. Et non, c'est pas récupéré. On va empêcher du coup Shen d'ulti. Même s'il pourra toujours se rendre disponible, il a plus de vie. Hein. Je pense pas qu'il puisse ulti, mais c'est quand même garder la priorité et garder de la part des Wolfish Crusade pour ce dragon. Est-ce qu'on va tenter quelque chose de la part de Trundle? On n'a plus beaucoup de vie, on peut pas faire grand chose. Je pense qu'on va être obligé de concéder cet objectif. Et le Trundle qui y va, coûte que coûte, récupérer ce dragon. Il s'est récupéré de la part de Trundle, c'est volé. Et derrière, attention, on va essayer de récupérer peut-être un kill. Qu'est-ce qu'on va faire? Attention à pas se prendre le piège. La Caitlyn qui fait quand même pas mal de dégâts. On se retrouve un peu en étau de la part du Trundle qui a réussi à récupérer un kill malgré tout. On va peut-être faire un 1 pour 1 dans ce teamfight. Et oui, c'est un 1 pour 1. Et au top... Attends, qui a tué? Il y a peut-être la Nivea qui va tomber aussi, ou au Trundle, parce que là... Merde, j'ai pas bougé. J'avais pas bougé mes pads. J'avais pas bougé les personnages, voilà. Et oui, mais c'est en bas que ça se passait malheureusement, même si en top il a fait le travail Qu'est-ce qu'il est mort Ah oui, il a tué Mort 2. Ouais. Non, non, pas du tout. Mort 2 a tué Shen en fait. Mort 2 a tué... Mais non, il a pas de kill. Merde, j'ai pas vu ce qui s'est passé. TP alors. Ouais, je pense qu'il a dû peut-être TP pour... Ah mais si, il a TP pour aider la botlane je crois. Dites-moi dans le chat si vous avez suivi, malheureusement j'ai pas réussi à aller sur tous les fronts. J'étais bloqué aussi en botlane, désolé. Ouais, moi aussi, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Dites-moi dans le chat si vous avez suivi plus que nous. Vous êtes le 3ème caster, n'oubliez pas. Non, Shen a TP bot et mort. Ah voilà, c'est bien ce que je me disais, ouais, avec le Trundle qui la graille je crois.
Donc, ok. Bon, bah, c'est bien joué de la part du Trundle hein, qui récupère ce kill. Ce kill et ce dragon. On a besoin de ces dragons pour les Balkany Family. Les deux en ont besoin, mais c'est vrai qu'un dragon avec qui donne simplement de la tankiness, bah, c'est jamais négligeable. Hein, on va pas. Ah non, on crache pas dessus. Hein. Ah ouais, non, on crache clairement pas dessus. Là, pour le moment, sur ce début de game, on se rend compte que c'est assez even des deux côtés. On a 2 kills pour la Balka, 3 kills pour les Wolfies. On est à moins d'un K-Gold d'écart. Ça se tient. Ça se tient. C'est. Bah, on voilà, en est sent même que pas à là, 10 minutes de c'est, jeu. Oh, attention! ouais. Attention, la mort de Kaiser qui va se faire avoir, qui va se faire die par. Pas die, pardon, qui va se faire gank par beaucoup trop de personnes. Est-ce qu'on va réussir peut-être à récupérer un kill de la part de Mordekaiser? Et ça récupère un kill, c'est un très kill. Ça, c'est très bien joué. Attention, ça met quand même d'énormes dégâts. Mordekaiser, est-ce qu'il a son CD? Non, ça va tomber de la part pour Monsieur Echo avec son Q-Spell. Echo, beaucoup. Bon, après, le pauvre, il s'est fait agresser par 3 personnes, mais c'était très honorable, hein, Mirok. Ouais, et justement, c'est qu'en regardant, justement, tu dis qu'il s'est fait aggro par 3 de champ. Il a failli retourner le truc. Il a pavé, il a pris un kill sur le milieu, donc c'est quand même worse pour lui. Et ça l'est moins pour les autres. Et que derrière ça, tu te rends compte que avec 2 items, les 3 s'ils montent, il va les décoper en fait. Ah bah là en fait s'il continue cette lancée qui n'est pas extraordinaire, comme tu dis, il pourra tenir le 1v3 et ça c'est très compliqué. On a essayé justement de décaler hein, avec pour la Wolfies Crusade pour empêcher à l'avenir ce Mordekaiser d'effectuer ce genre d'action. Mais comme tu as dit, on voit que déjà il tient pas le 1v3 actuellement, mais il a fait quand même assez peur. Attention quand même Mordekaiser, on l'a vu la game d'avant, il peut être ravageur. Et il est bien joué en plus par Fou Malade qui le connaît. Ouais. Oula, la Leona qui s'en va un peu peut-être en avant. C'est un peu dangereux ce qu'elle vient de nous faire. Elle a pris quand même quelques dégâts. Bon, tout va bien. LPX qui est en mode chien fou là, on le sent. LPX il a faim. Il a la bavolette là, il a envie d'en découdre. LPX là qui veut, comme tu dis, en découdre, qui veut cette game. Parce que bah voilà, c'est la game dès demi-finale, c'est extrêmement important. Donc et parce qu'il sait que surtout en face de lui, il a du client exactement. Entre back on the top lane et skaters qui sont très bons aussi en top lane. Et que s'ils arrivent eux de leur côté justement à prendre l'ascendant. Tout à fait. Là on voit Mirok en top lane, le Shen qui est quand même a encore l'avantage hein, sur ce Shen, mais attention tout de même quand même qui joue avec les bush pour se donner un avantage et c'est très close de la part de ces deux top laners qui sont au coude à coude niveau dégâts, niveau 1v1. Et attention au passif de Mord. Attention aux Z surtout du Shen là sur une re-engage qui pourra s'en servir pour... Oh attention, la grosse décale là de l'équipe des Wolfies Crusade pour venir mettre à mal peut-être Team-Out. Pour venir chercher le kill, je pense que ça va tomber même pas, on n'arrive pas à récupérer un kill. C'est terrible et derrière les Wolfies Crusade, la TP du Mordekaiser qui va venir ulti cette Caitlyn. Attention quand même Mordekaiser qui a pris pas mal de dégâts, il a peut-être pas de quoi se défendre. Et si Mordekaiser qui tombe, cette Caitlyn en 1v1 dans son ulti derrière. On est toujours open pour venir chercher un teamfight, on a plus trop de vie mais attention quand même. Mordekaiser, c'est Mordekaiser, on l'a dit, ça fait extrêmement mal. Est-ce qu'on a la CD sur sa griffe? Malheureusement la griffe qui ne passe pas, attention on n'a plus beaucoup de vie. Mais c'est bien mené, c'est... Les Balkany Family qui ont réussi à retourner le teamfight, Birok. Très belle action collective des Balkany qui ont su réagir juste comme il fallait, au moment où il fallait. Ils ont repris l'avantage d'une situation qui n'était pas du tout favorable. Et du coup, ça coûte cher aux Wolfies qui se prennent des kills gratuits derrière et qui perdent un Drake là-dessus et de l'avantage. Tout à fait. On perd un Drake là-dessus, on perd le deuxième Drake. Derrière, on feed un peu plus son Mordekaiser. Ah ça, attention l'écho qui va peut-être vouloir y aller, non on va quand même pas risquer, la Leona qui va tomber, malheureusement elle ne pourra pas, oh elle a loupé en plus son dash et l'écho qui en profite, on va pas laisser ces Balkany Family s'en sortir aussi bien, on va essayer de venir chercher de concrétiser un kill sur cette Anivia qui a son passif, attention ça peut être long et fastidieux de tomber cette Anivia. Ok elle va s'en sortir, on récupérera seulement un petit kill sur, non 2 kills sur Team-Out et la Leona. C'est bien joué, Echo qui est venu punir, qui est venu dire les gars, on vous laisse pas vous en sortir aussi bien. C'est ça, t'es venu me faire chier avant, maintenant je vais te faire voir que je peux te faire chier aussi. Tout à fait, c'est un top. Attention, bien joué. Le Mordekaiser en 1v2 là, est-ce qu'il arrivera à faire quelque chose? Les gros dégâts quand même de Morde.
Il a pris quand même très cher de la part du Graves et du Shen. Il a pris cher, mais ça reste Mordeux et on le voit, ils ont du mal Ouais, ils arrivent à plus trop venir à le les chercher faire un peu plus que ça. N'importe quel autre top laner, il serait allé le dive sous tower. Parce Tout à qu'ils auraient fait. pu le tomber. Là, ils savent qu'un mort comme ça, ils peuvent pas le tomber. Donc ça a son importance. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai que la mort 2, plus ça va avancer, plus il sera incontrôlable malheureusement pour les Wolfis Crusade. Et heureusement, et c'est l'objectif, c'est ce qu'on veut atteindre de la part des Balkany Family, on veut son Mordekaiser qui se met au milieu de la mêlée et qui s'en bat les stekos. C'est un peu ça. Et je pense que si ça continue comme ça, il y arrivera. Avec un Trundle derrière qui va aussi s'en battre les steaks, ça peut faire des ravages. Attention la Wolfis Crusade. Même s'ils sont devant au gold actuellement, ça peut faire très mal. Ok, la mid lane ça se passe. Le Echo en 3-0 tout de même, qui a réussi à choper des kills. 3-0, ouais. Oula, le Trundle, attention, qui est un peu dans la tourmente là. Est-ce qu'il arrivera malheureusement? Il n'arrivera pas, je pense, à s'en sortir. Voilà, le Greffe qui va pouvoir dash pour aller venir récupérer et sécuriser ce kill. Malheureusement, un peu ballsy de la part du Trundle qui n'avait pas vraiment plus de vision que ça sur son jungle. Il nous reste 4% de batterie, il faut qu'il finisse vite la MDR. Bah, charge-moi ton téléphone et voilà. Mordekaiser face au Shen. Ça va être de plus en plus difficile pour le Shen, je pense, d'aller chercher ce Mordeux. Même s'il a encore un peu les arguments avec cette Kamat. Et ses bots de résistance magique, c'est Mercure. Mais Mercure excellente face au Mordeux, je pense que ça peut vraiment faire la diff. Ouais, c'est un bon choix. On refait un point warding et on se rend compte que les Wolfies ont repris aussi l'avantage sur le warding. Non, c'est qu'ils ont repris l'avantage sur le warding, donc du coup ils peuvent mieux se placer sur les teamfights ou sur les invades ou n'importe quel autre gang pour le moment par rapport aux Balkany qui sont un petit peu pauvres en vision. Tout à fait, c'est vrai que la Balkany a un peu plus de mal à s'exprimer niveau warding. Après, ça explique un peu aussi leur petit désavantage en lane. Voilà, on a du mal à avancer, on a du mal à aller poser certaines wards qu'il faudrait malheureusement poser. Tout à fait. Pour le bien de son avenir. On a les Wolfies qui se positionnent pour une possible invade. On veut tenter... un gank. Ça va coûter cher. Ça va coûter cher en bot lane. Là, attention, est-ce qu'on les a vus? On les a vus un peu tard malheureusement. Je pense que le Bard va réussir à trouver un stun exactement sur les deux personnages. Et derrière, l'ulti qui est connecté. Et là, le piège sur Tima qui est connecté. Là, la Leona qui a ulti de panique. Et là, c'est récupéré. Et le doublé de skater quand même quoi. Enfin, et on en parlait tout à l'heure de ce fameux combo Bard Echo qu'ils ont réalisé. On se rend compte que quand il y en a un qui pose en l'occurrence le Bard qui pose son ulti et le Echo qui rentre dedans derrière, ça fait très mal. Ça marche plutôt bien, ça m'a donné envie de jouer Echo Biroc. Ça tombe bien, je vais vous laisser. Et derrière on récupère peut-être la first tower de ce match pour la Caitlyn. Je pense qu'elle y arrivera. Et ça met plutôt bien les Wolfies Crusade qui sont mieux partis en tout cas que les Balkany Family dans ce début de partie. Ça leur donne un petit avantage supplémentaire à ce qu'ils avaient déjà, à savoir qu'ils sont 10-5 et qu'ils ont 5k gold d'avance plus la first tower. Donc ça commence à leur donner un petit avantage. Mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Les Balkany nous ont prouvé la game d'avant qu'ils avaient énormément de ressources et qu'ils savaient produire du beau jeu. Tout à fait. Et qu'à ce moment-là, tout est fait en sachant que le Mord vient de prendre la tour top. Tout à fait. Le Mordekaiser, il faut qu'il sorte son épingle du jeu là. Si vraiment là, je pense que c'est l'élément qui va faire que la clé de la victoire des Balkany. Et là, les Balkany qui se ruent vers ce dragon. On va peut-être un peu zoner son vis-à-vis pour laisser ce Trundle faire ce Drake. Mais attention, on arrive en force. On a une TP côté des deux top laners. Mais attention, comment ça se passe en top lane? Ok, le Mordekaiser qui s'est rendu disponible.
On a On a eu cancel un le joli dragon. move de skater encore une fois Ouais. qui a ouvert. On a cancel le dragon, attention là, Epage qui se retrouve au milieu de la mêlée. Mordekaiser qui a ulti, le Graves malheureusement c'est pas passé. Est-ce qu'on va réussir à récupérer ce dragon? Et oui, c'est encore une fois les Balkany Family qui récupèrent ce dragon, mais attention quand même à pas donner trop de ressources, tandis que le Mordekaiser qui fait énormément le de dégâts. café. Mordekaiser qui s'en bat les steaks, qui va venir récupérer double kill sur ce teamfight. Attention quand même, Il y a le l'ulti bel de Jhin ulti pour faire foirer du tout Jhin ça. pour faire un peu partir son vis-à-vis. Attention, oh, le bosun là du Bard, pardon, Bard, du Bard qui réussit du coup à s'en sortir, je pense, Et grâce réponse à du ça. berger à la bergère, les Balkany viennent de nous prouver à l'instant qu'ils avaient énormément de ressources Ouais, ouf. et que cette Écho. game n'était tout à fait pas finie. Timaut là qui met en aveugle son zap et ça touche. Et Balkany sur un sursaut d'orgueil qui nous montre, comme tu as dit, que bah voilà, ils ont quand même récupéré le Drake, ils ont récupéré des kills. Ça a mis plutôt bien. Attention quand même là, pas trop grid là pour la Anivia. On a fait une belle action, faut pas trop en vouloir. Il faut respectuer ces Wolfish Crusade qui sont très menaçants malgré tout. C'est très bien joué de la part des Balkany Family. Et ce Mordu qui s'est mis aux petits oignons dans ce teamfight et qui va pouvoir du coup encore plus s'exprimer maintenant lors des prochains teamfights des Rock. Tout à fait. Mord. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire Et je dessus. bois. C'est. T'as bien raison. Voilà. Alors qu'on voit en mid lane, on a le Trundle qui vient essayer de sauver sa T1. Ouais, Qui arrive trop tard. Il arrive trop tard. Trundle qui a un peu de difficulté dans sa game. On voit il a du mal un peu à faire ce qu'il a envie, mais il a été sur les 3 objectifs. Il a récupéré les 3 objectifs et c'est ce qu'on lui demande pour le moment. À la longue, il va scale et il arrivera à être intombable et à être infernal. Et attention à cette Balkany Family, les Wolfish Crusade, qui peuvent mettre à mal leur plan, qui peuvent déjouer le plan des Wolfish Crusade. Attention, c'est un match comme je l'attendais, Biroc. Ouais, là c'est voilà, ça joue des deux côtés. On prend d'un côté, on redonne de l'autre. On se laisse pas abattre. On se redonne de l'oxygène des deux côtés dès qu'on le peut. C'est intelligent pour le moment des deux côtés. Il y a trop rien à Attention, là il y a Echo avec Graves qui est dans la backline pour chercher ce team-out qui est scellé, qui va peut-être se faire one-shot du coup. Oui, c'est récupéré, mais on a le Mordekaiser qui arrive à la rescousse. Malheureusement, il n'avait pas de TP pour venir en aide, alors que le Shed, avec son ulti, c'est beaucoup trop fort. Hein, donc voilà. Mordekaiser qui arrive dans la mêlée et qui va faire du bien à son équipe. Mais Timoth qui s'est fait avoir. Et là, le très beau travail de Natchik et de Fury avec leurs personnages respectifs qui ont fait un taf incroyable. Le chase de LPX sur Graves aussi. Attention, il arrive à lui LPX, mettre. est-ce que ça va dive, hein, ça va dive, voilà, ça va prendre l'aggro d'atour. On va le tuer, si, on va le tuer là. Mordekaiser qui va prendre les choses en main pour venir récupérer ce kill. On punit cette Wolfish Crusade qui ont fait un beau début de teamfight avec ce Echo. Biroc, est-ce que tu as vu Graves et Echo en début de teamfight? Ouais, l'action était belle, hein, mais c'est ce qu'il fallait faire. Après, ils n'ont pas réussi à concrétiser derrière parce qu'il y a eu encore une fois une belle réaction de la Balkany. Tout à fait, c'est vrai que les Wolfish Crusade là qui amènent un beau début de teamfight qui gère bien le truc, mais derrière les Balkany, je ne sais par quel ouais, ils s'en sortent bien. Magie. Oui, tu le sais, ça s'appelle Mordekaiser. Ouais, mais il était pas là au début. Hein. Il était pas là, il est arrivé tard et ils s'en sont quand même sortis. Et ça peut être inquiétant du coup pour la Balkany. Après derrière, t'as aussi un beau travail de zonage du Trundle. T'as un Timaut, même s'il s'est fait shoot, qui a deal du dégât, il s'est fait attraper par le Bard. Enfin, il y a du jeu intelligent des deux côtés et ça augure ce qu'on voulait. Voilà, un très beau troisième match. On a 2 tours à 1 pour les Wolfish Crusade, pardon. Rien n'est joué. On a le Drake qui apparaît dans 30 secondes et on ne se dirige pas pour la Balkany Family. On va laisser ce dragon. On va récupérer le Nashor. Voilà, on va récupérer le Nashor. Je pense. Non, on est vu. Est-ce qu'on court sur le dragon? On a 20 secondes pour s'y diriger. Ouais, le Drake pop dans 20 secondes, donc ils ont largement le temps de venir se repositionner. Après, c'est peut-être
une volonté. Attention pour eux de à laisser LPX mettre en qui se place. fait catch. Il ne faut pas se faire catch comme ça à ce moment-là du jeu. Ok, c'est bien défendu. Faut peut-être faire un petit recall assez rapidement peut-être pour LPX. Oh là là. Oups, LPX, là il faut Les recall. gars du Great, hein. Là il faut recall LPX, faut pas prendre de risques. Vaut mieux arriver en retard mais full live je pense. En tout cas c'est comme mon avis. Là du coup bah, les Wolfix qui sont un peu mieux engagés. Et la belle utilisation de l'ulti de Bard pardon, qui vient bah, tout simplement annihiler l'ulti de ce... Et attention, le Mordekaiser qui du coup bah, essaie de faire son taf, mais il arrivera tout de même, il a plus beaucoup de vie. Attention quand même là les Wolfix Reset qui ont fait un beau teamfight et qui empêchent du coup les Balkany de s'en sortir. Le Morde, voilà, le Morde n'avait plus beaucoup de vie. Certes, Heller Morde 1v9 une nouvelle fois, mais il y a ses limites tout de même. Ouais, LPX c'est un peu ballsy. Qu'est-ce qu'on fait? On se donne, attention, c'est ce genre d'action. L'Echo qui vient à travers le mur manger cette Anivia et du coup détruire son passif grâce à toute son équipe. Là c'est très embêtant. Là on a un peu int. Ouais, inutilement et juste pour un Drake, c'est-à-dire qu'à un moment donné ils ont eu tellement mieux à faire que venir contest Drake en prenant des avantages ailleurs. Ouais. C'est laisser le Drake et aller faire en place. Mais on voit depuis 2 games que les Balkany sont attachés au Drake et que c'est peut-être un plan de jeu pour eux justement de venir les contests, de s'imposer de cette façon-là. Là malheureusement ils n'ont pas réussi à venir à bout des Wolfies qui ont été mieux positionnés, qui avaient un peu plus de sang-froid et qui ont été là un peu bien plus avant. lucides en fait sur la teamfight. Ils étaient là bien avant mais ils ont réussi à être plus lucides en fait sur teamfight. Effectivement, Morde qui meurt égale teamfight gagné, tout à fait. Morde qui est arrivé déjà bien low HP, malheureusement, et qui n'a pas pu faire tout ce qu'il aurait voulu. Après, pour les Balkany, est-ce qu'on n'aurait pas pu jouer le Baron tranquillement et laisser ce dragon, puisqu'on en a déjà 3, et puis ne pas risquer, parce que là, on a redonné quand même un bel avantage. Et l'écart de gold aussi qui se creuse petit à petit pour les Wolfis Crusade. Attention quand même aux Balkany, même si on les voit... C'est assez kiff-kiff là ce match. Hein. Ça se tient, ça se tient. Il y a un petit avantage aux Wolfies pour le moment. Il y a un petit avantage Wolfies. Pas que ça Wolfies. se passe. C'est vrai qu'il faut faire plus de vocal. J'ai eu un bug de co. D'accord. Putain, mais ils font que pisser, c'est incroyable. Bon. Me tape pas, j'étais en train d'écrire, le clic droit m'a auto-déplacé ici. Alors là, mais défonce-le. Non, est-ce qu'il va être faire? Au bûcher. On verra. Bon, on verra, mais les Balkany, il faut faire attention là. Faut faire attention les Balkany Family qui peuvent se retrouver assez vite en mauvaise posture s'ils continuent à faire ce genre de fight qu'ils nous ont proposé là tout de suite, enfin juste avant au Dragon. Attention quand même, hein. Ça peut leur coûter très cher, ça peut leur coûter la demi-finale, hein, Biroc. Ouais. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Tant mieux. Paf. Et ils s'en vont, ça se respecte, c'est beau. C'est fair play. On a Chuchu qui laisse partir Skater parce qu'il lui a demandé gentiment. Moi je l'aurais arraché, hein, Balek. Ouais, mais toi, t'es un bâtard. Ah, moi j'aurais flash in, les gars, j'aurais dit il est là, go. Bon. Non, c'est beau jeu, c'est bien joué, c'est ce qu'on veut voir aussi, on est là pour s'amuser avant tout. Même s'il y a quand même du cash prize, hein, on l'a pas dit au début de ce stream, mais il y a du cash prize pour le gagnant de ces playoffs, donc... Ouais, honnêtement, moi je suis prêt à vendre un pote pour 20 balles. Hein, moi aussi. D'ailleurs, est-ce que tu voudrais bien, j'ai un contact là pour toi, bien. Ne t'inquiète pas, tu me verras bientôt plus. Bon, la Caitlyn là, qui farm et qui farm et qui farm en 5-2 avec bientôt 200 de crit. Un farming, ma foi, tout à fait raisonnable. Là, on est plutôt bien là, pour la Caitlyn. On a du farm, on a des kills. On repart sur une belle synergie en botlane du côté de la Wolfies. Là. Et encore une fois, un skater qui fait un très gros travail depuis le début de la game. Donc, tout à fait, hein, vraiment un skater impérial hein, dans ce BO. Attention quand même aux Wolfis Crusade sur un mauvais teamfight avec toutes les interruptions qu'ils ont sur leur nez. Ça peut faire extrêmement mal. Pour 20 balles, je prends votre partie pour la peau draft. Putain. Il est chiant.
Ouais, ouais. Dragma, il y a un bouton qui s'appelle ban. Sinon, je peux le faire moi. Attention, Mordekaiser qui se trouve un peu esselé, un peu tout seul. Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? 3v1, Mord aussi fort Ouh là soit-il. là là, il faudrait qu'il TP, hein. Je sais pas pourquoi il a pas TP bien avant. On va pas aller chercher? Il y a le Trundle qui vient en support. Ouais, on n'est pas allé chercher Mordekaiser, c'est étonnant. On a peur peut-être qu'il isole quelqu'un et que... Ah, ça fait peur, hein, on va pas se mentir. Hein. On vient de le voir, ils ont tourné autour. Ah là, attention, par contre, Anivia qui va peut-être se faire tomber, qui n'a, je crois, du coup, plus son passif. Et non, elle n'a plus son passif. 1 minute avant d'avoir son passif. Voilà, pas d'humour. Si, on en a beaucoup d'humour, mais sur le Discord, c'était un peu... Et là, on voit le teamfight tout de suite. Le Trundle qui a été mis hors course de la part de Skater avec son ulti. Attention quand même, le Mordekaiser qui est dans son ulti avec Space Wolf en face de lui. Shen va tomber, on n'arrivera pas à tomber Shen, et si on arrivera à tomber Shen, et le Mordekaiser qui est toujours en lice. Mais attention qu'il n'a plus beaucoup de vie. Attention, attention, les Balkany Family qui sont très lourds. Le LPX il est chaud, le LPX il follow, il va. Ouais, LPX là il est un peu trop ballsy. Par contre, Poto, fais gaffe, t'as une Caitlyn en face et quand elle va te picoter les fesses. Elle a mis piège en sortie de tunnel et ça aurait pu faire très mal pour LPX. Faire mal. Et on voit le Trundle qui est allé save son bait en se mettant devant pour counter le R de la Caitlyn. Tout à fait. Attention là quand même. Hein. Hop hop hop. LPX. LPX faut qu'il se reconcentre. Ouais, il y a des petites il s'est senti pousser des ailes. C'est ça. Ou une troisième paire de couilles, ça dépend. Il s'est dit, ouais, on a gagné la deuxième game haut la main, easy win. Mais en face de lui, il a quand même une grosse équipe qui n'est pas prête à se laisser faire. Donc attention. Il a de la concurrence très sérieuse en face de lui. Ouais. Et juste pour reprendre d'ailleurs, si on a de l'humour, mais c'est un sujet qui a fait des vagues sur le Discord. Donc c'est vrai qu'à force, malheureusement toi tu n'y étais pas, donc forcément pour toi il n'y a eu que 3 messages. Mais sur Discord ça a duré un moment et c'est vrai qu'à force, bon, moi ça me fatigue. Voilà, dit dans le jargon, normal, ça casse les couilles. Ouais, après c'est pas sa faute particulièrement. Non, pas sur Discord et tout, mais voilà, pour t'expliquer la situation. Le sujet est chiant. Ouais, bref, passons à autre chose, nous avons une. Et là on voit la LPX encore une fois qui se fait catch et qui se fait attraper. Attention quand même au Echo qui va venir insister là-dessus. Le Mordekaiser qui va venir peut-être tomber. Et oui, oh, le Mordekaiser qui est géré de la plus belle des façons de la part des Wolfis Crusade. Ça y est, on a réussi à maintenir ce problème. Et là, attention. Attention, les Wolfis Crusade qui sont très bien partis. Il y a un beau air mais qui a pas fait assez de dégâts aussi. Oh, attention, Fury qui a pris énormément de dégâts de la part du Trundle qui se jette dans la mêlée. Et là c'est compliqué, Timo qui va peut-être aussi tomber, le Echo qui fait des ravages et derrière c'est le ace de la part des Wolfis Crusade. On va récupérer un dragon et je pense peut-être qu'on connectera sur un baron Nashor. Là, il y a des chances. Et là, encore une fois, je le mets devant parce qu'il fait un travail exceptionnel ce soir, c'est Skater. Ouais, je suis d'accord. On a vu encore une fois son positionnement. Tout ce qu'il envoie, ça aide son équipe systématiquement. Les tunnels qu'il fait sont millimétrés pour envoyer ses mates là où il faut, comme il faut. C'est vraiment du très beau jeu. Je suis d'accord. Il joue plutôt bien et son équipe du coup en est plus qu'heureuse. Et là attention, les Balkany Family pleinement. Balkany Family dans la tourmente, c'est les Balkany qui sont un peu mal et qui ont du mal à remonter la tête hors de l'eau. Et là, ça commence à se concrétiser. On a 10 kills d'écart, on a 8k gold d'écart quasiment. Ouais. Ça commence à se creuser petit à petit. Alors, encore une fois, rien n'est joué sur un mauvais teamfight. Ah oui. Les Balkany peuvent remonter. Ils ont la compo qui leur permettrait. Ils ont un Mordeux, un Trundle. On soulignera quand même le Echo qui est en 9-0. On le voit pas beaucoup sur le jeu, mais il fait énormément de dégâts tout à l'heure. Il travaille beaucoup. Il a Echo Mejai stacké à 10, il n'y a plus de respect carrément. Il travaille beaucoup en back pour sa team, et dans les teamfights, c'est lui qui deal un masse de dégâts depuis tout à l'heure. Ah mais Echo de toute façon, tu le sais, hein, Echo ça met d'énormes dégâts. Fury qui, comme à la première game, est discret mais fait ce qu'il faut. Et là attention, Skater peut-être l'erreur du support, mais voilà, le bel ulti encore une fois placé pour permettre à son équipe de venir temporiser et de l'aider. Et là, ça se retourne contre les Balkany Family. On s'est jeté
sur ce Bard pour essayer de l'OS et malheureusement on n'y arrivera pas. Un ulti de Bard beaucoup trop chiant. Son équipe n'était pas loin et voilà comment ça se passe. Ouais, mais encore une fois, l'ulti de Bard, le balancer pour le balancer, c'est beau. Mais là, depuis tout à l'heure, il les place à la perfection. C'est-à-dire que c'est pas juste jeter pour jeter, c'est placé pour faire du dégât derrière. Et ils sont chauds les loups, nous dit Heller dans le chat. Effectivement, ils sont chauds. Salut, je viens de tomber par hasard sur ce tournoi. C'est quoi le niveau moyen de ce match? Alors attends, 2 secondes. Là, c'est un peu le bordel. Là, on voit tout de suite les Wolfies Crusade qui ont essayé, alors qui se défendent de la meilleure des manières. Et là, le Mordekaiser qui va arriver en flanc, mais malheureusement, je ne pense pas qu'il arrivera à faire grand chose, même s'il est plutôt bien dans la game. Attention quand même. On va peut-être se défendre. Attention, Mordekaiser qui est quand même insolent là. Il se voilà, il va quand même tomber. Allez, on réussira à prendre ce baron. Ça reste mort ce que tu veux, mais là, du coup, ouais, d'accord. Et les Wolfies, encore une fois, qui jouent très compact. Attention, la Annie là qui va venir quand même mettre quelques dégâts. Et encore une fois, l'ulti de Bard qui temporise. D'un coup, on se retourne sur la Balkany Family, en tout cas ce qu'il en reste. Et on n'a pas beaucoup de dégâts là pour les Wolfies Crusade. Je pense qu'il faut avorter ce baron et revenir plus fort une prochaine fois. Encore une belle phase de jeu des Wolfies, un manque de lucidité des Balkany qui commence à leur coûter très très cher. Ils sont en train de se jeter dans la gueule du loup, sans faire jeu de mots débile. Mais voilà, on a les Wolfies qui je pense ont pris l'ascendant sur cette game et déstabilisent de plus en plus ces Balkany qui n'arrivent plus à répondre ni à leurs attaques ni à contrer leurs actions. Tout à fait, Biroc. Et pour répondre à monsieur dans le chat qui nous demandait quel était le niveau moyen de ce tournoi, et ben c'est un niveau Gold maximum, tout à fait. En tout cas pour cette première saison de la NFG Gold Cup. Donc bienvenue à toi. Écoute, tu découvres ça par hasard, ça fait plaisir. Tu arrives dans les quarts de finale, les premières quarts de finale du coup de ce tournoi et qui oppose deux équipes avec un niveau assez even et on voit quand même malgré tout que les Wolfies là s'imposent un peu plus en maître face à leur adversaire. À voir s'ils arriveront à concrétiser ceci jusqu'au bout. Je pense qu'il devrait y arriver, on est à 3 minutes de jeu, il y a 14 kills d'écart en faveur des Wolfies. Ouais. On est à 8k gold en avantage sur les Wolfies. Le Bard a été isolé. Il va se faire catch et se récupérer. Ah dommage, les 700 PO qui auraient pu être donnés à quelqu'un d'autre je pense auraient été un peu plus judicieux. Mais bon, c'est quand même récupéré, ça fait toujours ça pour la Léona. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? Le Echo, attention parce que Echo là, ok, il va se retourner, il va aller aider. Attention, un Echo qui va arriver en flanc là, ça va faire très très mal. Alors on a un Echo qui push top, on a un Shin qui push bot. Alors, il y a les Balkany qui font le Nash à ce moment-là. Là on tente, c'est désespoir. Attention, on vient récupérer ce Natic en désespoir de la part de LPX pour essayer de le zoner et garder un peu le smite loin de ce Nashor et c'est récupéré. L'Echo qui fait extrêmement mal au tour, on connaît Echo avec son dash, voilà, bam, terminé, plus de tour. Est-ce qu'il va réussir à tomber un peu, peut-être 7 inhibiteurs ou en tout cas au moins à le mettre à mal? Attention parce que les backs reviennent du coup extrêmement vite. Il y a les teams qui recrutent dans cette ligue. Je sais pas. Écoute, je t'invite à rejoindre le Discord et puis à demander. Les Wolfies qui se dirigent vers le Drake en réponse au Nash que viennent faire les Balkany. Mais les Balkany qui sont en train de revenir dessus, ils arriveront trop tard malheureusement. Ouh, ça a failli être un style de la part de Timaout. Le Jin, ça a failli, bien joué, il ça fait joli. Et là, on est à 3 Drake, Biroc. Je participe moi-même à un tournoi de ce genre et c'est sympa de voir des équipes low et low jouer. Bah écoute, c'est aussi pour le but. Voilà. On fait participer un peu tout le monde. Et voilà. Et là, on voit les Balkany là, du coup, qui vont essayer peut-être de se servir de ce Baron Nashor avec ce Trundle envoyé en bot lane. Est-ce qu'il faudrait envoyer Mordekaiser, je pense aussi, pour se servir de ce Baron Nashor du mieux que possible, parce que là clairement on est en retard. Le Mord 2 il faut bouger là, quoique. On est très en retard. Ah, c'est compliqué là, c'est compliqué en mid lane, ça prépare des choses. Anivia, attention, qui va faire de plus en plus mal. Plus le temps va. L'ulti de Bard qui n'est pas passé, l'inhib qui est à nu hein,
En top lane, ça déclenche le back. Même pas, on va rester sur la wave. Le Trundle qui push et qui push. Le Echo, il va venir. Attention quand même. Echo, ça fait bobo. Ça fait bobo dans les Echo, fesses. ça fait bobo. Et là, voilà, le Trundle qui va s'en sortir. Il va peut-être temporiser un peu la wave. Il va être vu par Madame la Ward. Ah bah, il a pas vu, il a pas vu, il a pas vu. Que fait-il? Là, on a les Wolfies là qui paniquent un peu. Là, ils ont du mal à retrouver Les leur Wolfies. repère. Ouais, Ils c'est vrai. sont un petit peu secoués là sur ce qui vient de se passer. Ils viennent de perdre 2 towers en 30 secondes. Par contre, faut faire gaffe les Balka. Il y a le top qui est en train de se push. Si vous perdez un inhib, c'est pas bon pour vous. Ouh, ça fait mal l'ulti de la Caitlyn qui a fait d'énormes dégâts sur la Nivea. Le Herd avec Caitlyn, ouais. N'hésitez pas à vous follow hein, si vous venez d'arriver, que ça vous plaît pour soutenir le projet. On a le Ward de Kaiser qui a pris le relais sur le Ouais, Trundle au top ouais. pour push. Le Qui mort va abort, 2 parce qu'on a qui le- va back. l'Echo qui vient de Vite prendre. fait. Non, malheureusement, bah, Echo ça dépush plutôt bien donc Ouais. c'est compliqué d'insister face à lui. On va aller récupérer même pas le farm côté du mort 2, qu'est-ce qu'il fait? Ok, on laisse le farm à son ADC. Bah, c'est vrai que les Wolfies là sont pris un petit coup de mou, on les a sentis légèrement dépassés par les événements. Pardon, j'appuie sur pause. Attention quand même, il faudrait se ressaisir parce que bah là les Balkany, il faut pas leur laisser ce genre de phase de jeu. On sait très bien que très vite ils reprennent l'avantage. Le moindre petite erreur, ils l'exploitent à son maximum et on les a vus la game d'avant. Les Balkany en forme, c'est terrible. Hein. Wow, la Kate qui prend d'énormes dégâts, mais attention, la Nivea également qui prend des gros dégâts, le passif, la Nivea qui est claquée, on va essayer peut-être de la finir, est-ce qu'on va pouvoir finir cette Nivea? Et oui, c'est récupéré par Echo qui va faire, bah voilà, c'est Echo simplement, et derrière, le mort de Kaiser qui a ulti, 7 Caitlyn pour essayer peut-être de la tomber, mais attention tout de même, on s'enfuit pour le mort de Kaiser, c'est compliqué. Il a été très bien follow par le Echo. Le Echo qui fait un très bon travail. Aïe. Echo en 13-0, messieurs, dames. Echo là qui est clairement... il smurf la game, hein. Il a son Magi stack à 25. Fais voir. Ouais, c'est ça. Et là, il est archi bien dans la game. La compo Red Side est beaucoup plus complexe à exécuter que du côté blue. Ouais, je sais. Ouais, on sait que c'est un peu plus compliqué. Mais bon. Les équipes essaient mine de rien. Shen qui push le bot tranquillement pour le moment pendant que ses mates mettent la pression sur les autres lanes. C'est bien joué, là on a le Echo qui revient au top, qui continue son travail depuis tout à l'heure, qui push. Ah bah Echo de toute façon ça va être son taf là, ça va être son taf de détruire les tours. Allez les loups, nous dit Heller, encore une fois Heller qui est présent, qui soutient son équipe, il doit être ravi de voir le match se dérouler de cette manière. Est-ce que je vous demandais de passer un message avec Annie quoi? La victoire est si proche. Bah écoute, est-ce que je peux... Bah si tu veux, mais là on pourra rien leur dire maintenant. Donc, Non, on pourra pas, on n'a pas d'interaction en game malheureusement. Il faudra attendre. Qu'a-t-il? Explique-nous Dragma. Et les Wolfies peut-être qui se dirigent vers ce dragon. 20 secondes pour le dragon, 40 secondes pour le Nash. Je pense que le match va se jouer sur ces deux objectifs-là. Après oui Dragma, mais là l'âme du dragon qui va se jouer, c'est extrêmement important là pour les deux équipes. C'est vrai que là si ça se joue, si les Wolfies Ruzel l'ont, un dragon ancestral, enfin pardon, l'âme des dragons. Attention attention là, l'agression, ça a failli faire très mal et le bel ulti tout stack pour Skater qui encore une fois smurf son ulti et derrière ça va dérouler, on s'en va, on se jette dans la gueule du loup, plutôt le loup se jette sur les Balkany Family, derrière ça déroule, on fait énormément de dégâts, malheureusement, quand même, il s'en est super bien sorti. Je pense que c'est la fin. C'était très très chaud, mais là voilà, on voit Shen qui veut forcer le truc, on veut peut-être tomber, on sait qu'on peut pas, on aurait pu faire ce drake, mais on veut peut-être. Oui, mais là l'intérêt c'est de finir cette game, de pas laisser la Balkany respirer et éviter qu'il puisse remonter à un certain moment dedans. Voilà, c'est ça. On veut assurer la. Oh putain, on veut finir carrément. Ah ouais, on peut finir. On va pouvoir finir avec cette Caitlyn qui met quand même de gros dégâts. Et c'est GG pour l'équipe des Wolfies Ruzel qui s'est battue et qui n'a rien laissé. Qui n'a rien laissé à ses Balkany Family dans cette
troisième game, mesdames et messieurs. C'est très bien joué de la part des deux équipes. Les Balkany qui passent à quelques centimètres d'une place de demi-finale. Et Dieu sait que c'est important les centimètres. Ça dépend. Quand t'en as pas assez, t'as des doigts. Écoute, à un moment donné, tu fais ce que tu peux. Ah Mais là là. non, c'est dommage. On y a cru. En tout cas, ce troisième match s'est déroulé assez concrètement comme on l'espérait, je pense tous, à savoir en nous offrant du beau jeu de deux équipes avec une vraie bagarre de tranchées. Donc ça a été un très très beau spectacle en soi. Et les deux autres matchs ont pu révéler les qualités de chaque équipe. Ah, Voilà. bien. Putain, il y a des moyens ce soir. Il y a des moyens, hein. C'était voilà, un petit hommage à la Wolfis Crusade. On aurait mis des bruits de barreaux si le Balkany avait gagné. Bah, écoutez, GG, les Balkany Family, mine de rien. Voilà, ils ont tout donné, ils ont fait une excellente deuxième game, mais voilà, les Wolfis Crusade, on les sentait un peu plus, comment dire, organisés peut-être. Et c'est vrai que ça s'est vu, et bah, grâce à ça, ils accèdent aux demi-finales. Et ça, c'est beau. Ça. Et Et ne partez pas, nous allons faire les interviews des la capitaines des nuit deux fut équipes. terrible pour les villageois. Les Balkany qui ouvre sa porte, mais c'était pas sa fille. Balkany qui ouvre sa porte, mais c'était pas sa fille. Je ne l'ai pas comprise non plus, Moi non celle-là plus, d'ailleurs. j'ai pas compris. Chef, vous aviez qu'à prendre Dragma mid. Dragma. Vive les loups. Tac tac tac. Des bruits de bateaux. Skater MVP. Attention, Skater MVP, Mais pas que. On en Fury. parlera en off Voilà, parce que j'ai des notes. on verra. J'ai des Fury notes avec des complètes sur les stades 3 matchs avec hallucinants. plusieurs noms qui tombent. Mais On va prendre. effectivement, si c'était que pour moi ce soir, je vous Venez en l'annonce. vocal, les Wolfies. On va Je prendre les vous picks en annonce attendant. très fièrement que si ça ne tenait que de moi, je On mettrais Skater verra. MVP aussi. Et moi, je sais pas. On verra. Allez, on prend les picks. Ah ouais, ouais. Moi, j'ai dit si ça tenait que de moi. Voilà, c'est de ce que j'ai vu sur les 3 games, c'était valable. LPX. Salut. Salut à toi, Salut, LPX. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce deuxième match? Alors que. Pardon, pourquoi le résultat de ce troisième match est comme ça alors le deuxième, que le Comment? BO3 ne s'est pas joué sur la première game. La première game, on ne l'a pas joué. Bah, ça s'est vu. Bah, la première game, le fait de ne pas être en vocal avec son top laner et de ne pas comprendre ce qu'il veut jouer, pourquoi? C'est pas forcément le mieux. Pourquoi pas en vocal? Il trouve pas de micro? Oh putain. Ouais. Vous êtes sérieux, les gars? Vous me vendez du rêve, quoi. Ça... Il avait paumé son micro. C'est à la poste qu'il l'a trouvé. Oh putain, les mecs. Oh là là. Ok, il trouvait pas de micro. Voilà. En fait, vous êtes passé des Balkany solides que j'ai connus l'année dernière au Balkany Wish, quoi. Il s'est passé quelque chose. Le Balkany, non. Les pauvres Balkany. Bon, si. Bon. Ah si. En attendant. On va essayer de remonter en AliExpress, mais voilà. Écoute, LPX, vous avez quand même après, pas déshonoré. On l'a mal joué. La dernière game, on l'a mal joué dès la draft. C'est-à-dire que le Trundle n'avait rien à faire là. Voilà, on a draft un Trundle, on n'aurait pas dû, et on a laissé beaucoup trop d'espace au Echo, voilà. Mais c'est une volonté d'avoir pris le Trundle ou c'est un choix par dépit qu'on comprenne bien? Ah, le Trundle, c'était une volonté. On s'est dit que ce serait bien pour encore plus détruire le chêne, sachant qu'il y avait déjà un mort 2. Ah, ça n'a pas bien marché ça. Hein. Et parce qu'on sait que notre jungle farm super bien avec Trundle et ça aurait pu être un counter pour Graves ou pour autre chose. Et puis, bon, on a bien vu que non. Dragma nous dit vous aviez qu'à remplacer votre top par Dragma chez. Dragma qui veut se positionner de partout. Dragma à la chaussette. Hein. Sur la première game, on aurait peut-être dû prendre Dragma. Mais écoutez, il aurait eu un micro. On a appris tout ça trop tard. Ouais, mais on a appris tout ça trop tard. C'est-à-dire que non seulement il arrivait à 58, je crois, et c'est là qu'il nous a dit par un message que de toute façon, il pouvait pas vocal. Ah. Nickel.
Par contre, tu sais que Voilà. si vous aviez pris Dragma sur la première game, vous auriez terminé en 16 minutes et pas en 20. Oui, mais nous, on aurait terminé, pas eux. Et n'hésitez pas à Par voir contre, avec Dragma si vous Dragma le est très voulez bon. en sub officiel. Hein. Comme ça, même à 2 minutes, vous pourrez le faire rentrer. Et... Ben, faut que j'en parle avec ma team, et moi, je suis très chaud pour Dragma sub officiel. Hein. Dragma très strong. Dragma sub officiel de la Balka. Hein. Je peux le ban. Je sais pas s'il est là, mais Il voilà. est dans le chat. Il est dans le chat. vous avez Dragma, peut-être ce soir un scoop, messieurs, dames, en direct. Dragma avec son orgueil, il va dire non, cher. Alors, LPX, mais, moi non, j'ai une mais question. dans 2 jours, il va dire oui. Ouais. J'ai une question pour toi. Donc, on a clairement compris que le premier match, vous étiez pas dedans et que vous avez mangé un stomp. On va pas Oui. employer des mots. Ah voilà. si, on s'est fait pulvère. C'était un vrai stomp en première game. Par contre, en deuxième game, vous nous avez vendu du rêve. C'est-à-dire qu'on vous a Ah ouais. regardé, on s'est dit putain, on retrouve les Balkas qu'on a connus, très solides, très 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 unis en fait. Voilà sur Oui. sur le team play, ça décalait, ça suivait, c'était utile, un warding intelligent et massif. Et là, on se retrouve sur une troisième game où il y a eu vous avez eu des gros moments d'hésitation qui vous ont coûté finalement très très cher quoi. Pourquoi il y a eu tellement d'écart entre le deuxième match où vous avez fourni un super jeu et le troisième match où à certains moments vous perdez un peu pied et, Je peux pas parler pour les autres lanes, hein, mais sur la bot lane déjà, le Braum H, on s'y attendait pas forcément, mais on savait comment le counter, on a su comment le jouer autour et comment les mettre mal. ça s'est vu. Et on en a profité, et c'était à peu près comme ça sur toutes les lanes. Toutes les lanes, on était bien. Oui, mais ça, c'est la différence, c'était énorme. Le Fizz a énormément surpris, visiblement, voilà. Ouais. Et on était bien. Et sur la deuxième game, Caitlyn, on a eu énormément de mal à la gérer. Au bot. Au mid, c'était tendu. Le Echo, il a pas trop su. Et il y avait tellement de pression sur le fait qu'il fallait surtout pas perdre ce match, fallait pas perdre tel objectif, fallait rien perdre. Je pense que c'est ça qui nous a fait mal aussi, c'est que on avait peur. On avait peur de chaque move, on avait peur d'y aller. Bah, c'est bien dommage. Et enfin, parfois, j'avais pas assez peur en fait. Il y a certains go-in. Alors, toi, ouais. T'as été ballsy sur certains trucs ouais. et petit zizi sur d'autres. En fait, il y a des trucs, voilà, on comprenait pas. Et en tant que spec, tu vois des trucs, tu dis putain, pourquoi il y va? Et la fois d'après, tu dis mais là, pourquoi il y va pas? Je Alors voyais que ton vous grab, je aviez, fais oh putain. ouais, alors que C'est fini. vous aviez un mord qui était mais ultra strong. C'est-à-dire que Oui. il était si derrière vous aviez pile comme il fallait sur certaines actions, il aurait pu vous retourner la game, quoi. Tout à fait. Ah oui. Bon, en attendant, messieurs, vous avez fait une première partie de saison de la Cup très honorable. Vous avez... Non, c'est pas vrai. Vous avez sauvé l'honneur en De quart. Patrick. Voilà, vous avez quand même réussi à prendre une game et pas n'importe quelle game. Enfin, c'était quand même une très belle game. Donc là-dessus, gros GG à vous. Malheureusement, vous n'accéderez pas en demi-finale. Mais Voilà. il y a d'autres playoffs qui vont arriver à la fin à la fin de saison. Donc, il y a la fin de saison à jouer. Et on va dire que c'est plus eux qui sont... Tu vois? C'est eux qu'il faut gagner. Ouais. Et il y a possiblement un Dragma qui va intégrer l'équipe en tant que sub officiel. Ça serait incroyable. Ça serait fantastique. Unbelievable, en sachant que vous avez toujours un joueur qui manque, donc Dragma deviendra un membre officiel. Ouais, c'est ça. On a essayé de compter le nombre de games qu'on a fait avec tous nos joueurs qui marchaient bien. Écoutez, No Fuss Gaming recrute parce que Dragma coûte cher. Hein. Donc, va falloir lâcher les sous, les thunes, hein, si vous le voulez. Hein. On a les thunes des Balkany. Hein. On va s'entendre. Allez. Et je vais même plus loin, l'État paiera. C'est cadeau alors. Ça dégage. On va faire des vacances. Bon. Voilà. Bon, écoute, GG quand même à vous, GG à toi. Il y a Znatic qui attend. Ouais, je vais. On va le prendre. Et merci les gars de nous avoir offert quand même du beau jeu sur les 2 dernières games où vous nous avez fait vibrer. Et vous nous avez rappelé quand même que les Balkany n'est pas une équipe qu'il faut enterrer si facilement. Non, mais on vous montrera mieux. Vous inquiétez pas. On espère et on vous le souhaite. Dis pas trop ça à Dragma, il va croire que c'est des photos de nude après. Hein. Mais c'est le cas. Allez, on se voit en privé. Allez,
Passez une bonne soirée et à la prochaine. Ouais. Ciao, À la Alpix. prochaine. Ciao. Natik. Yo. Salut. Bon. Salut. Comment dire? Bah, je Bah, crois, bravo. je crois que vous êtes qualifié en demi-finale. Là. Je crois. Ça, c'est GG, On n'est pas ça. encore sûr là. On est Vous êtes encore en pas train de se certain battre dans le royaume des morts avec un mordel. Là. Non, c'est GG à vous. Et c'est vrai que le Mordeux, il vous a quand même un peu traumatisé, j'ai vu. Catastrophe. La deuxième game, le Mordeux, ça devait être intenable. Hein, donc, Ah, la À deuxième partir du game où vous moment êtes où mangé. on a découvert l'item QSS, je sais pas si vous connaissez. ouais. Franchement, ça allait mieux. Mais avant, Vous l'aviez pas trouvé juste avant, c'est ça? non, on l'a pas trouvé dans le shop en première game, je sais pas où il était. Disable, Non, je c'est pense. surtout que sur la première game, vous vous êtes mangé un Mord qui était impérial, Ah ouais. doublé d'un Warwick qui a Ah, été Warwick. ingérable non plus. Hein. Le Warwick, j'avais vraiment, on avait aucune idée de jouer contre ça en fait, on en voit tellement peu que On en voit peu, mais dès qu'il y en j'étais a un, il nous casse les couilles, je sais pas si t'as remarqué. j'étais tout perdu. Non, bon, en attendant, vous avez quand même très bien joué votre premier et votre troisième match, et c'est le principal, ça vous permet d'accéder en demi-finale. Comment dire, bon, à part la petite impasse de la deuxième game, vous avez Mhm. quand même assez bien géré votre BO. Donc pour ça, un gros GG à vous. Et voilà, dis-nous un peu comment vous avez ressenti le BO. En vrai, on est un peu déçu de ce qu'on a proposé. Ben, on pensait que ça allait aller plus vite, et on pensait vraiment pas aller en 3 games. La deuxième game, c'est vraiment c'est une catastrophe, on a fait n'importe quoi. C'est le chêne, on a pris un chêne en first pick en se disant on le flex, on le flex, on le flex. Puis après, j'ai l'impression qu'on a fait tout le reste de la draft en oubliant que le chêne c'était jungle. Il avait aucun sens, aucune utilité. N'importe quel autre pick aurait été mieux, on s'est vraiment fait avoir là-dessus, puis après on a un peu lâché, la game, on a eu du mal à se refocus dedans. Puis le Warwick était juste trop feed et le Mordo aussi c'était intenable. Ils ont Ouais, très bien c'est vrai. joué, en vrai ils nous ont surpris. Je pensais pas qu'ils allaient sortir à un tel niveau. On a eu chaud. C'est à peu près le ressenti qu'on a eu là. Bon, au final, on a un peu le de performance, mais très content d'accéder au demi. On sait ce qu'on pourra régler pour la suite. Donc, Bah, go c'est next. ce que j'allais dire. Vous êtes une des équipes, comme j'ai dit au début de ce stream, une des équipes qui a le plus step up. Voilà, vous êtes Mhm. parti de tout en bas. Et là, vous accédez. Vous êtes les premiers à accéder en demi-finale avec un BO assez maîtrisé dans l'ensemble. Donc, Mhm. un gros GG à vous. Et puis, on vous revoit du coup en demi contre on ne sait pas Mhm. encore qui, mais À mon avis, ce sera contre De Galion, parce que j'ai cru comprendre que la Manfou voulait nous garder pour la finale. ah ouais, apparemment, ouais, Ouais. apparemment. Ils sont, À mon avis, c'est pas nous qui vont pique. ils sont assez insolents, les Ouais. Manfous. Bon, ok, bah écoute, un gros GG à toi et à ton équipe. Merci GG à vous. Vous Et avez maîtrisé ça. tu peux juste passer un mot de ma part à Skater. Tu peux lui faire un bisou sur les fesses pour le jeu qu'il m'a proposé avec sa Morgana en first game. Il aura le droit à une pro draft du coup ou pas? Allez, ça Vous banne. aurez droit à vous aurez droit à un ban si vous voulez. Un ban? Mais un ban en pro draft, hein. Je m'en cherche moi celui. C'est déjà un début. Bon, allez, je crois que t'as entendu dans le chat. Ouais, Bon, non, ça, il est merci à sur le toi, stream. merci à vous, et puis encore une fois, gros Merci à GG, vous on aussi. se revoit dès la semaine prochaine. N'oubliez juste pas que il faudra vite donner une date dès demain, hein, dès qu'on saura un peu qui sera deuxième demi-finaliste, parce que il faudra jouer les demi-finales, les deux demi-finales avant la finale, donc ça risque d'être une semaine assez chargée. Hein, Ouais. donc Ouais. voilà. Ok. Bon, passe une bonne soirée, puis à très vite. Bah, bonne soirée à vous aussi. Ciao, Au revoir. ciao. Allez, ciao, ciao. Bon, Biroc, écoute, c'était un Plaisant. stream assez long, assez intéressant. On a eu 3 matchs quand même assez exceptionnels, je trouve. Ouais, 2 matchs, voilà, À comme on sens a dit unique. en résumé, très concis. Les 2 premiers matchs très rapides d'un côté comme de l'autre, où on a réglé un petit peu les comptes, et le troisième match qui nous a permis de voir l'étendue du jeu de qualité des deux équipes, avec les plus et moins, mais on a eu, voilà, pour un premier quart de finale, trois jolis BO, et c'est bien que ce ne soit pas terminé sur 2 matchs rapides. Ouais, je suis d'accord. On a eu du beau jeu. Moi, j'ai eu ce que je voulais voir.
Je suis content que ça n'ait pas été un 2-0 également. Voilà. Les Wolfies Crusade qui montrent que voilà, ils sont là, ils sont présents, ils ont fait le café. Et puis voilà, ils accèdent à la demi-finale. On verra contre qui, du coup, je pense contre 2K Lyon. Puisque bah, c'est vrai que Je les pense pas. Manfous, Demain soir, on verra demain. demain, Écoute, demain soir, il y a un BO3 aussi qui va se jouer. demain soir, 20h, les amis, il y a un nouveau BO3. Ça sera contre. Il y aura, attends, ça sera les. Non, pas du tout. Le Stade Bitonnet contre les Invision Ragnarok. Voilà, tout simplement. Ça risque d'être aussi un match assez intéressant parce qu'on n'a pas énormément vu les Invision. Donc, on Ouais. verra un peu comment ils vont réussir à s'exprimer pendant un BO3. Contrairement au Stade Bitonnet qui, voilà, on le sait, c'est une équipe assez forte, assez solide. Donc, on verra comment ça va se passer. On Oui, espère puis vous j'ai voir mon nombreux. Power Duff. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Ton Eh homme. oui. Ton C'est homme. mon homme, ma chose à moi. Pour Neuf demain qui sera là dans la game pour représenter son équipe. Et puis on souhaite des équipes un beau match. Et on se donne rendez-vous du coup demain 20h pour le dernier BO3 de cette semaine et le dernier BO3 des quarts de finale. Donc voilà. Et si je suis pas viré, normalement, je serai avec Libby demain soir au cast Et aussi. ça, c'est pas sûr. On va en parler en private, motherfucker. Voilà. Non, voilà. Bon. Sur ce, je dirais qu'on va se laisser là. Un petit Tariq avant de partir. Non. Il est venu, il a vu, il a vaincu, il est parti, il reviendra jamais. Voilà, Vini, Vinci. Et après, c'est Voilà. l'autoroute qui est payante. Voilà. Bon, mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été présents tout au long de ce live aussi long qu'il aurait pu être. C'est vrai que je pensais que ça allait être plus rapide, mais bon, c'est pas grave. Birok, merci à toi. Bah écoute, avec plaisir. Et on se retrouve du coup Puis, peut-être demain, j'imagine. Ça dépendra, c'est toi qui m'as dit ça dépend. Non, On normalement, verra bien. si tu es dispo, demain à 20h, c'est parti. Point d'exclamation, Tunas Freak RP. Non, malheureusement, pas ce soir. Bon, merci à vous et on se retrouve demain à 20h. Au revoir tout le monde. Allez, bonne soirée les gars.